Des élèves qui bafouent la minute de silence observée dans les écoles après les attentats, des profs qui parfois ne savent plus comment s'y prendre pour se faire entendre. L'école est-elle en train de devenir le maillon faible de la République? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale entre 2009 et 2012. Comment est-il possible, Jean-Michel Blanquer, alors que nous, adultes, sommes tellement saisis par ce qui s'est passé, que des enfants à Paris, en banlieue, parlant des victimes des attentats, disent des horreurs du genre « c'est bien fait pour eux, ils l'ont bien cherché », qu'il y en ait d'autres qui fassent le V de la victoire. Comment est-ce possible ? C'est possible pour des raisons qui sont d'abord intimes pour ces enfants-là, je crois qu'il faut d'abord le dire. C'est-à-dire que, d'abord, ça n'est pas complètement nouveau, on l'avait vu, je me souviens très bien qu'après le 11 septembre, il y avait eu des phénomènes un peu du même type. Et deuxièmement, s'ils le pensent, c'est qu'ils l'ont entendu à la maison, qu'ils en ont parlé avec les amis, etc. Ça veut dire quoi? Donc, c'est d'abord la responsabilité des parents et des familles? Je pense que, bien entendu, l'éducation, il ne s'agit absolument pas de dédouaner l'école de quoi que ce soit, mais l'éducation, c'est une affaire de lien entre la famille et l'école, bien sûr. D'ailleurs, ce lien aujourd'hui, il est coupé? Parlons clairement, dans les banlieues, dans les zones d'éducation prioritaire, il est coupé ce lien? Pas forcément, non. Il marche très bien dans certains cas, très mal dans d'autres. Ça dépend évidemment beaucoup de la famille elle-même, de son lien avec l'école, de ce qu'elle dit sur l'école. Mais ça, parfois, la famille, elle n'existe pas ou elle est extrêmement démantelée. Donc évidemment, chaque cas est particulier. Tous les cas très difficiles, nombreux, dont il faut parler, ne doivent pas cacher le fait que pour une grande majorité des enfants issus de l'immigration, puisque c'est de cela qu'on parle, oui, souvent de confession musulmane, puisque c'est ça le sujet en ce moment, en réalité, ça se passe bien. Il y a une immense oui, le recensement du ministère, c'est 70 établissements recensés où il y a eu des problèmes sur 64 000. Donc tout il faut aussi garder ce chiffre en tête. Bien sûr, il faut garder en tête que, malgré tout, le travail se fait, si je puis dire. Mais il y a une forte minorité d'enfants qui, en effet, du fait d'un lien famille-école, d'une non-adhésion aux valeurs de la République, probablement dans le cercle familial, ensuite peuvent avoir ce type de comportement. Cela dit, Jean-Michel Blanquer, il y a un problème d'éducation. Que des personnes n'aiment pas Charlie Hebdo, soit, pourquoi pas, d'accord, mais des adolescents qui sont incapables de mettre en perspective les choses, de voir ce qui est grave et ce qui l'est moins, ce qui relève d'un crime et ce qui relève de l'opinion. Ça, c'est un échec de l'enseignement, quand on arrive en troisième, en seconde. Bien sûr, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet. Il n'y a pas une seule réponse à la question que vous posez, il y en a plusieurs. D'abord, ça commence tout petit. La question de l'empathie, puisque toutes les questions de morale, de respect des valeurs, etc., tiennent au respect d'autrui. Ça peut se ramener fondamentalement, notamment à ça. Mais c'est pas l'éducation civique, ça? C'est pas les cours d'éducation civique? C'est l'éducation civique. Alors, plusieurs éléments. D'abord, l'empathie, la question de comprendre autrui, de discuter avec autrui, de respecter autrui. C'est quelque chose qui commence tout petit. On le sait, il y a donc des méthodes pour cela. D'ailleurs, l'école maternelle travaille avec cela. Ce qui se passe en cours de récréation, par exemple, est absolument fondamental. La façon dont c'est surveillé, la façon dont on fait passer des règles de vie à cette occasion. Donc la manière d'être très concret dans l'éducation morale est quelque chose... C'est pas assez bien fait aujourd'hui dans certaines écoles françaises? Je pense que ça relève... Chaque cas et chaque école doit faire très attention à ça. Je pense que un point très important, c'est ne pas que tout le monde, chacun d'entre nous se responsabilise. Et quand on est, par exemple, dans le système éducatif, eh bien, se responsabiliser, ça veut dire être attentif à l'enfant qui est persécuté par les autres, à ce qui se passe dans la cour de récréation, à ce qu'on dit en classe, à l'image qu'on donne de la République dans les propos que l'on tient, à l'exemplarité que l'on représente soi-même. Tous ces éléments-là sont très importants. De même, la responsabilisation, c'est les familles qui se responsabilisent. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'avoir peur des réactions des enfants, des familles? Lilian Thuram dit ce matin dans Le Parisien, il faut aborder la question de la religion à l'école. Hier, Tahar Benjeloun, le romancier franco-marocain, disait sur BFM TV, il faut dès le primaire enseigner les religions de manière laïque. Est-ce que ça peut être une clé? Alors, encore une fois, il n'y aura jamais la réponse. C'est un éventail de réponses. Sur ce point-là, on ne part pas de zéro. Là, il y a un rapport de Régis Debray sur le fait religieux à l'école qui est important. Et en effet... Mais les rapports, c'est très bien, les rapports. Non, mais il y a eu des suites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait religieux passe au travers des programmes d'histoire. Il faut être évidemment... et c'est le cas, dans les programmes d'histoire, on en parle. Je pense que ce point-là est important. Je pense que la façon dont on parle de l'histoire de France est extrêmement importante. Ce sont les enfants dont nous parlons très souvent, un problème de la figure du père. Je ne veux pas faire de la psychanalyse rapide, mais c'est très souvent ce sujet-là, l'absence de père en particulier. Eh bien, l'école doit être capable parfois de compenser cela, et de façon générale, la République. Ça signifie quoi? Le père, c'est la loi. Donc, parler des règles, des valeurs, c'est un point très important. C'est aussi être à la fois fort et bienveillant. Et je pense que ce qui s'est passé... Ça veut dire qu'on doit avoir une école plus présente, avec une autorité école plus forte, plus sûre d'elle-même, travaillant
plus collectivement, avec chacun plus responsabilisé, ne cherchant pas toujours à mettre la culpabilité sur autre chose que soi-même. Et ça, je crois que c'est un point important, parce qu'après, les enfants font ça aussi. Donc, c'est chacun d'entre nous qui est responsable après ce qui s'est passé. C'est pas telle chose, telle autre. C'est vraiment chacun d'entre nous dans son quotidien. Mais ce qui s'est passé dimanche... Si ça ne fonctionne pas, Oui. mais on est face à des élèves qui se moquent radicalement des sanctions. Ils se moquent d'être exclus. Rien ne semble les toucher, rien ne semble les atteindre. Après, alors, pour ceux qui posent problème. Oui, bien sûr. Plusieurs choses sont possibles. D'abord, par exemple, la question des internats est un sujet très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Ils se sont développés ces dernières années. Ça peut être une solution, les internats ? Les internats, c'est une des formules, bien entendu. Quand il y a un problème familial qui n'est pas forcément, d'ailleurs, un problème lié à ce dont nous sommes en train de parler, mais tout simplement des difficultés sociales, des difficultés d'avoir une structure en dehors de l'école, il est important d'avoir l'internat comme solution. C'est une des formules. Par ailleurs, de façon générale, le respect de la règle, c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de règles de vie scolaire ont été renforcées ces dernières années. Je crois que c'est important. Si vous voulez, encore une fois, montrer l'image d'une République à la fois fière, bienveillante, et quelque chose de très important. De ce point de vue-là, je pense que c'est important aussi pour ce qui se passe dans l'école, ce qui s'est passé dimanche. Et quand des élèves, des adolescents posent vraiment problème, il faut les signaler à la police. On entendra dans le journal de 8 heures que c'est ce qui se fait maintenant. Bien entendu, il y a une relation école-justice et police qui est extrêmement importante et qui suppose de la coopération entre les institutions. L'unité du monde adulte devant les enfants et les adolescents, c'est quelque chose de fondamental. Merci Jean-Michel Blanquer, ancien directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation, d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes actuellement directeur de l'ESSEC. Merci, bonne journée.